Bonjour à tous, c'est Jonathan de Viridis Design et bienvenue chez moi. Merci à tous pour vos retours sur les dernières vidéos. Vous avez été nombreux à suivre avec nous la création de ce Peninsula et nombreuses ont été vos réactions. Bien que la réalisation, sa conception ne soit plus un secret pour vous, nous avons compris à travers vos commentaires que son fonctionnement et son entretien demeurent encore flous. Je vais tâcher de répondre dans cette vidéo à vos questions et vous dévoiler la partie technique. Tout est automatisé dans ce terrarium. Ça me permet d'une part de ne pas me soucier de petits problèmes qui pourraient être liés à une négligence de ma part sur des brumisations pas assez fréquentes, etc. Et si j'ai bien un conseil à vous donner, ne vous donnez pas la responsabilité de gérer vous-même vos paramètres, car vous ne pourrez jamais être précis sur l'éclairage, l'allumage, les brumisations. Mes cycles fonctionnent de la sorte. Pour l'éclairage, une lampe s'allume dans un premier temps, suivie des 3 autres 1 heure après. Idem pour le soir, les 3 premières lampes se coupent, suivies de la dernière 1 heure après. Cela pour 2 raisons. La première, c'est déjà de créer des cycles plus doux, comme ce qu'on pourrait retrouver dans la nature. Et ne pas choquer les animaux et les plantes. Deuxièmement, c'est pour un rendu esthétique. Alors c'est purement personnel, mais ça me permet de profiter de mon terrarium sans éclairer toute la pièce. Pour éclairer cette grande cuve d'1 mètre de haut, j'ai dû utiliser des lumières assez puissantes. Pour ce faire, j'ai mixé entre des spots 6500K et des spots Skylight Pro 5700K. Les 5700K reproduisent vraiment la lumière naturelle et la particularité de ces spots, c'est qu'ils ont un faisceau ciblé de la même manière que le soleil pourrait percer les feuilles à travers la canopée. Ça permet d'une part d'avoir un rendu esthétique parfait et d'éclairer très convenablement les plantes au sol. Pour mes cycles d'éclairage, j'ai commencé avec un cycle de 14 heures par jour qui me permet d'avoir un bon développement des plantes, puis j'adapterai dans le temps ce cycle en le réduisant. Pour la brumisation, j'utilise une pompe à diaphragme. L'avantage de ce genre de pompe, c'est qu'elles sont silencieuses et assez puissantes. Elle est reliée à plusieurs doubles buses et cette pompe est également reliée à un bidon de 15 ou 20 litres. Donc ça me permet de ne pas changer l'eau assez fréquemment. Au début, j'ai commencé avec environ 10 cycles par jour. Aujourd'hui, j'ai réduit ce nombre de cycles car le système racinaire des plantes s'est développé. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'observer votre terrarium. Car au début, une fois que j'ai mis en route ce bac, je ne savais pas comment il allait réagir. Si l'humidité allait se conserver ou si elle allait s'évaporer assez facilement. C'est pour ça qu'il faut toujours observer votre terrarium et son développement pour ajuster vos cycles. La ventilation est très importante dans un terrarium tropical humide. Elle permet le renouvellement d'air et d'expulser l'humidité stagnante. Alors ainsi, on évite les moisissures et le développement des bactéries. Car certaines plantes, comme les orchidées, sont très sensibles et nécessitent un bon renouvellement d'air. Pour mes cycles de ventilation, c'est très simple. Elles suivent chaque cycle de brumisation environ 5 minutes après la brumisation et durent environ 15 minutes. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle exacte et vous devez observer votre terrarium pour adapter au mieux vos paramètres. De plus, elles permettent de régler un gros problème que vous connaissez sûrement, enlever la buée et la condensation sur les vitres. L'ajout d'engrais n'est pas à négliger dans la maintenance d'un terrarium. En effet, les plantes épiphytes puisent leurs nutriments dans l'eau qu'elles absorbent. Alors, je vous rappelle que j'utilise de l'eau osmosée, l'eau du robinet est à proscrire par sa contenance en métaux lourds et en minéraux. Je verse ma solution directement dans mon réservoir. L'ammonium étant dangereux pour les animaux, je choisis un engrais pour aquarium. Veillez cependant à bien sélectionner un engrais enrichi en phosphate et en nitrate. Dans ce dernier point, j'aimerais aborder avec vous la disposition de la partie technique. Comme vous avez pu constater, nous avons pris soin de bien séparer le système de brumisation et les branchements électroniques pour éviter de prendre le moindre risque.
Voilà, la trilogie sur ce Peninsula touche à sa fin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous poser en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Vous avez été nombreux à nous soutenir dans ce projet ambitieux et d'ailleurs, pour vous remercier, nous avons collaboré avec le magasin Reptile Passion à Lyon pour vous offrir un terrarium végétalisé Viridis Design. Je n'en dis pas plus sur ce concours, rendez-vous sur Instagram pour suivre toutes les modalités. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, bye bye.